La chronique politique de ce grand journal, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Bonjour David Rohodalon. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche. Dimanche, justement, David, c'était le grand meeting de la candidate de la droite Valérie Pécresse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a déçu. Et oui, et pourtant c'était censé être son grand lancement de campagne, son moment, le fameux moment, vous savez, où un candidat rentre dans l'atmosphère électorale et est propulsé par une dynamique. Vous allez voir, ce que vous allez voir, c'est ce que nous vendait l'équipe de Valérie Pécresse depuis des jours et des jours. C'est vrai qu'elle était sortie proprement de la primaire, elle avait bénéficié d'une petite dynamique, et puis depuis 2 mois, c'était le calme plat. Elle stagnait, voire elle commençait un petit peu à dévisser dans les sondages. Donc il y avait une grosse attente, une grosse pression sur ce moment, et puis patatras, c'est pas franchement réussi. Je vais pas refaire ici le film, tout le monde l'a entendu. On a beaucoup critiqué son discours sur la forme, un défaut d'éloquence, d'art oratoire, un manque de charisme, des postures un petit peu théâtrales, et puis des formules un peu grotesques, un ton surjoué. Ça, c'est pour, je dirais, l'emballage. Et puis sur le fond aussi, on a estimé que c'était un discours un petit peu ennuyeux, certes, qui cochait toutes les cases que revendique un candidat de droite, mais un peu trop scolaire, et surtout qui manque singulièrement de souffle. Tout ceci est vrai, mais je pense que je vais vous faire une démonstration, Steve. Ayant suivi pas mal de campagnes électorales, j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a un candidat un peu important, on lui met la pression sur un grand meeting en disant attention, c'est acquis tout double, attention, toute sa campagne se joue sur ce moment, attention, toute sa qualification pour le deuxième tour se joue sur ce moment, et en réalité il n'en est rien, et on a vu que beaucoup de candidats n'avaient pas raté leur entrée en campagne. Je pense bien sûr à Sarkozy en janvier 2007, je pense à Hollande, Villepin 2012, le fameux « mon ennemi c'est la finance ». Alors là, elle a un petit peu raté, oui c'est exact, mais je pense que le problème est ailleurs, et en réalité il est beaucoup plus grave. C'est pas du tout à cause de ce meeting que Valérie Pécresse se prépare des lendemains difficiles. Alors quel est le problème de Valérie Pécresse, eh bien, avant même le discours, c'est son équation politique qui est quasiment impossible à résoudre. J'ai presque envie de parler d'une mission politique impossible entre sa droite modérée et sa droite radicale, entre les centristes qui la soutiennent, type Jean-Christophe Lagarde, l'UDI, etc. Et puis de l'autre côté, Éric Ciotti et sa ligne. C'est un peu ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Raffarin. Voilà, absolument. Et donc, des gens comme Jean-Pierre Raffarin, absolument, qui sont plutôt de modérés et qui hésitaient entre Macron et Pécresse et qui pourraient être rebutés par cette droitisation de Pécresse. Et puis de l'autre côté, Éric Ciotti. Il y a de la friture sur la ligne. D'ailleurs, vous l'avez vu, son discours, il a créé pas mal de remous en interne. Hier, le comité stratégique de la candidate a laissé éclater des divergences. Xavier Bertrand, Jean-François Copé, qui sont quand même pas des seconds couteaux, ont mis des réserves sur cette ligne droitière et sur le fait que la candidate Pécresse ait utilisé le concept de grand remplacement, cher à Éric Zemmour. Là, ça leur a posé un gros problème idéologique, tandis qu'Éric Ciotti, lui, à l'inverse, il expliquait que c'était formidable et que c'était la bonne ligne à adopter pour la candidate de la droite. Résultat, il y a du tangage à prévoir dans les prochains jours dans l'équipe de campagne. Mon analyse, mon pronostic, Steve, c'est que les ennuis pour Valérie Pécresse ne font que commencer. Que peut-il se passer maintenant pour Valérie Pécresse ? Alors, on a vu qu'elle est partagée entre ces deux lignes, cette ligne droite modérée, cette ligne de droite radicale. Finalement, entre les deux candidats qui sont de chaque côté, Emmanuel Macron au centre, Éric Zemmour à l'extrême droite, justement, ce qui va se passer, c'est que ces deux-là, ils vont essayer de siphonner ces électeurs, les électeurs de Valérie Pécresse. Tous deux le savent pertinemment, c'est là que se trouve pour eux la réserve de voix. Il y a des parts de marché électorales à conquérir. La droite modérée, on le voit pour Emmanuel Macron, qui estime que ces électeurs-là, ils pourraient être rebutés par un durcissement de la ligne. Et puis de l'autre côté, Éric Zemmour, qui estime que Valérie Pécresse est trop molle, n'est pas assez à droite, et que donc il pourrait, là encore, gratter 1, 2, 3, voire un peu plus de pourcentage d'électeurs. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que c'est déjà le cas, puisque on a, dans une stratégie quasiment symétrique, les macronistes qui expliquent que Valérie Pécresse, elle est à l'extrême droite. Et de l'autre côté, Éric Zemmour, vous avez vu que samedi, il a consacré presque un quart de son discours dans un meeting en Bourgogne à taper Valérie Pécresse sur le thème « Elle n'est pas du tout à droite » et c'est la même chose qu'Emmanuel Macron. Donc très clairement, vous avez lu le JDD, Steve, bien sûr, avec cette une « Comment le rater ?» cette interview de Valérie Pécresse qui était titrée « Je suis la femme à abattre ». Eh bien, c'est vrai, pour Zemmour comme pour Macron, c'est la femme à abattre et surtout, c'est la femme à dépouiller en termes de part de marché électorale. Et est-ce que ça peut marcher ? Ça a
déjà commencé, c'est ça qui est très inquiétant. On a vu la semaine dernière la litanie des départs, des transfuges et des trahisons de LR vers Macron, Éric Woerth et Nora Berra, 2 anciens ministres, Natacha Bouchard, la maire de Calais, et quelques autres élus un petit peu moins connus. De l'autre côté, c'est moins probant, il y a juste Guillaume Pelletier pour l'instant qui a franchi le Rubicon, mais c'est pas du tout terminé. Le jeu ne fait que commencer de ce point de vue-là, et je vais vous dire, même Steve, le plus inquiétant, c'est que ça arrive maintenant aussi tôt dans la campagne, avant même que le vent ait véritablement tourné. Vous savez, on connaît les politiques, ce sont d'excellents anémomètres, ils sentent parfaitement le sens du vent et volent au secours de la victoire. Mais en général, c'est quand la victoire se précise. Là, on est encore dans une incertitude. Et donc, ça veut bien dire que si les gens partent de chez Pécresse avant qu'elle commence à dévisser, c'est qu'il y a alerte sur le pont du bateau. Je vais vous citer un sondage qu'il va falloir regarder de très près. C'est le fameux rolling quotidien de l'IFOP, le sondage quotidien de l'IFOP. Vendredi dernier, pour la première fois, il mettait Pécresse et Zemmour à égalité à 15 points, 2 points derrière Marine Le Pen. Et je vous l'annonce, Steve, ça c'est désormais le feuilleton de la semaine. Est-ce qu'Éric Zemmour va dépasser Pécresse ? Si c'est le cas, ça pourrait quand même ressembler au début de la fin, avec les réserves d'usage pour la candidate. Ça sent quand même la spirale de la panique, avec des élus qui vont s'inquiéter, se dire que LR ne sera pas au 2e tour de la présidentielle et donc peut disparaître, que les législatives vont être une bérésina pour le parti de la droite, souvenez-vous, comme ça avait été le cas pour le PS en 2017. Donc les ennuis ne font que commencer, et j'ai envie, pour conclure, de citer Jacques Chirac, le mentor de Pécresse, qu'il disait de façon un petit peu plus triviale: en politique, les ennuis, ça vole en escadrille. Merci beaucoup David Revaud-Dallon. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Alexis Lacroix, le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. À la semaine prochaine, David. Au revoir.